commencé là, il y a des choses. Ça fait comment? Tu sais, c'est le tendon là qui chauffe. Ouais, allez. Ouais, je veux. Inverse pour stabiliser. À droite. Trop bas. Pas bon, tu sais, t'es comme ça. Là, Ah ouais, tu putain, dessus, là. putain, tu te rends pas compte qu'elle est aussi haute comment? Ouais. Ah là, j'ai aucune sensation là. Petit doigt au cul, ça. C'est sûr, elle va venir. Impossible. Ah, l'as inventé, moi. J'ai glissé. Oh! Bien joué. T'as mis le pied sur la boxe? Ouais, j'ai mis le pied sur la boxe. T'as mis le pied sur la boxe comme un. Ah putain, j'en ai marre d'avoir les prises qui tombent. Bah, en fait, il met une main, et après, moi je vais mettre sa main. Pied-main, sur le bas. commence toujours pareil. Et tu gardes par contre le pied aussi. Donc, tac tac. Là, faut que tu rajoutes une main. Ouais, là, tu vois. Non. Ouais, Et on prend celle-là. Franchement là, hein. Ouais, il a pris la grosse. Ah ouais. Gauche, gauche, gauche noire. Tac. Ah merde! Pied là. Main là. Mais tu ramènes la même main. Quoi? Ok. La main sur le bac. L'escalade c'est dur. Peu importe à quoi on joue, Mika est bon. Pied. Ah ouais, gauche là. Il y a un sport dans lequel je suis pas bon, un sport que j'ai pas fait encore. Judo depuis très jeune âge, c'est mon sport en premier. Foot, vélo, VTT, VTT trial, VTT descente, vélo sur route. J'ai fait pas mal de courses sur route aussi à l'époque. Je te demande un jour des photos, mec. Je pèse 75 kilos, c'est un scandale. Du squash, vas-y que j'ai fait l'escalade. J'ai rien contre les footballeurs. Hein. Le football en lui-même j'aime bien. T'as trop de joueurs, t'as 21 possibilités de t'embrouiller en fait. Bon, mais après, comme chaque sport que j'ai fait, j'ai un extrémiste, un peu comme Guillaume, tu vois. Bah, on part sur que les bras. Il n'y a pas de sport santé ouais, en compétition, c'est de la connerie ça. Tout sport fait à haut niveau est dangereux pour la santé. Croire que la bonne santé c'est de s'entraîner 2 fois par jour avec des charges lourdes et de la haute intensité, il y en a qui peuvent le croire, moi je le crois pas. Moi, t'as toujours moyen de diffuser aux gens le sport santé que nous on montre et qu'on vend, tu vois. Faire du vélo à haut niveau c'est mauvais, faire du judo à haut niveau c'est mauvais, faire du triathlon à haut niveau c'est mauvais. Il n'y a pas de sport santé, compétition bien sûr. De faire des watts tous les jours, 2 fois par jour, c'est de la compétition quoi. Il y a des gens qui pourront le voir comme quelque chose de dangereux, d'autres qui sont plutôt admiratifs. Chacun voit midi à sa porte, tu vois. Le fait est que nous on est que des merdes. Là, t'es ici. Le mouvement. Bah là. T'as mis un appui sur le mur? Oh. Ouais, t'es obligé. Non, mais un appui sans prise. Ah ok. Ah tu veux faire un appui sans prise? Ouais. Violette. Ah j'ai mis le pied là, ouais, j'ai mis le pied, vas-y. Ah, ça va bien. Et demain. Double dedans. Ouais. Voilà. Toi t'as fait un crochet à gauche. Après faut monter. J'ai plus trop de force là. Passé triathlète, j'en ai fait de 9 à 23. J'ai été sur les listes de haut niveau de 12 à 21. J'étais athlète en structure fédérale. Je dirais que dans ma meilleure année, j'étais dans les 10-15 français quoi. Là, on attaque le sujet qui fâche. L'Ironman, c'est pas du triathlon. Faut savoir que l'Ironman, c'est une société, c'est pas du tout une fédération. Et que c'est vraiment pas le même sport. C'est-à-dire que moi, j'étais sur le triathlon olympique, donc distance olympique. C'est soit sprint, soit CD, avec le gratin mondial, avec le meilleur niveau mondial. Et en fait, l'Ironman, c'est des distances où les mecs basculent après avoir fait une carrière sur le court en général et où ils éclatent tous les mecs qui font du longue distance qui étaient déjà présents quoi. Non, c'est pas le même sport, beaucoup plus dur d'être un athlète performant sur le court que d'être un athlète performant sur le long quoi. C'est beaucoup trop loin. Ouais, comment vous faites pour oublier les prises comme ça, c'est incroyable. Un homme, une paroi. Un loser. Une chute, c'est con mais c'est plus simple hein. Oh! Des questions? Allez. Ne dérange pas, hein. Snatcher 40.
ma barre depuis 5 minutes. Tu l'as? Regarde. Est-ce que tu arrives à voir l'envie qu'il y a sur ce visage de s'entraîner aujourd'hui? Je t'ai pas vu faire ton effet d'écran là? C'est un bâtard. Il a mis ton deadlift là. Le tronche que t'as ou quoi? Problématique. Hein. Allez, est-ce que tu t'es déjà filmé toi? Parce que donne-moi un peu ça. Parce que lui, là, à chaque fois, il se filme jamais en fait. Regarde. C'est lui qui nous fait la mise en scène à chaque fois. On comprend pourquoi il est derrière la caméra. Moi je fais l'altéro. Pour de vrai. Allez, rends-moi ça, va faire tes conneries là. C'est chiant quand c'est de Ouais, c'est chiant. Je fais du body combat. Ah, j'ai chaud putain! Je vais se passer au moins 40. Tu l'as attendu 10 minutes et puis t'as mis tout de suite à 70? Ouais, parce que David il charge mes Ah, barres d'accord. d'échauffement. Parade! Oh! Tu l'as sur la putain, mais t'es vraiment Ouais, bah super. C'est ça le mojo quoi. Donc tu peux même plus me prouver qu'il faut pas se les prochaines limites, tu vas tout seul. Allez. Je mets les orteils en étant sur les chaussures d'haltéron. Qu'est-ce que t'as en l'air? Ouais, on va Comme Sacha de Bourg-Palette, prêt à en découdre sur un duel de Pokémon. Ce sort mon Pikachu level 100. J'ai toujours fait du sport. Je suis issu d'une famille où mes deux parents sont profs de PS. Mais comme ils aiment bien dire, prof de PS actif. Ok, je crache pas du tout sur la discipline, mais ils m'ont toujours inculqué le sport. Du coup, moi aussi, énormément de sport de compétition. J'ai touché à beaucoup de sports. Dernier grand sport, ça va être l'athlétisme. Donc lancer de javelot, j'étais sur liste au niveau. J'ai arrêté à 21 ou 22 ans, donc sport 1 et sport 2 je crois. Voilà, en lancer de javelot. Ce qui m'a fait basculer dans le crossfit, c'est le parallèle de l'entraînement à l'haltérophilie. Donc je suis venu ici pour perfectionner mon haltérophilie. Je pratique l'haltéro depuis 2012, pas depuis que j'ai commencé le crossfit en 2015. Je suis arrivé au crossfit avec un snatch à 95. Dégueulasse. Chaussures de running, pas de haut grip, starfish, pas de fixation, une grosse extension de hanche. Et même si on va dire que j'ai pas percé dans le lancer de javelot ou en athlétisme, voilà, j'ai été champion de France, j'ai fait une sélection d'équipe de France jeune, c'est pas non plus. J'ai porté le maillot de l'équipe de France, je fais 4ème. C'est pas un championnat d'Europe, c'est pas un championnat du monde, pour moi c'est rien en fait. Aujourd'hui, j'essaie de me seul snatcher. Le RM Emmerich. Le 1RM d'Emeric t'as dit? Ouais, en muscle snatch, 94. Quoi? Non, rien. Bon, je risque de prendre un karma, mais. For the muscle snatches. C'est ton RM squat snatch. Non. 17. Ah, j'ai pris des produits, tu vois. Ah, avec quelques produits pour... Non, merde, alors. Ah bah il faut bien que tu l'ouvres un peu dans la journée parce que sinon... Tu chambres pas là, t'arrêtes, c'est fini pour toi. Premier mum, 6 minutes, un snatch en power. 2 minutes récup, et mum 6, un hang, squat snatch. 2 minutes, 2 minutes de récup, et on finit avec un squat snatch du sol. Pareil, en mum 6 minutes. Ah ouais. T'as compris ce qu'il a dit? Est-ce que vous voulez les sous-titres? Tu vas garder la 70 toute ta vie ou tu vas commencer à refaire ça? Parce que là tu fais tout le... Ouais, faut pas les couilles, 70, c'est la folie. C'est le ton du SEM ça. Ah, c'est là, oh oh oh! Je la rate là. On est des compétiteurs, notre passion c'est le sport. On s'apprécie tous les uns les autres. Bon après il y a une différence de niveau quoi. Il y a une hiérarchie naturelle qui s'installe. Naturellement je sors vainqueur quoi.
Allez devant, je sais pas comment il faut que je me mette là. Fixe, départ, tu fixes pas. Départ, et tout arrondi. Juste tu gardes tes épaules longtemps ouvertes. Garde ouvert. Même quand tu redresses la poitrine, ouvert. Et tu l'amènes au-dessus de la tête. Allez, bon. Il est pas lourd, mais putain, j'arrête pas de me placer. 113, ça fait longtemps que j'ai pas fait 113. J'en ai marre d'être si fort aussi, tu vois. Eh, t'as vu aujourd'hui papy, il a fait la résistance là. Alors la population de base, on s'en branle, d'accord. Je te raconte une petite histoire si tu veux. Quand on a commencé le crossfit, il y a 9 ans, personne snatchait avec Guillaume. D'ailleurs, Guillaume a snatché 100 kg avant moi, mais ça a duré 2 jours. Après, j'ai mis 102. Le crossfit a méga évolué sur les charges haltéro. À l'époque, tu prends par exemple les French, quand j'ai fait les French en 2015, tu snatchais 100, 105, t'étais vraiment dans la vague haute. Genre, t'en avais un ou deux qui snatchaient 120, tu vois, mais c'était déjà des extraterrestres. Mais maintenant, quand tu snatches pas 120 ou 125, t'es no way, t'es personne quoi. Là où tu peux faire la résistance, c'est que c'est sur le fitness global, tu vois. J'ai bientôt 39, mais j'arrive encore à mettre un peu des doigts comme ça aux jeunes, tu vois. Et ça fait quelques années, 3 ans où tu vois j'ai du mal à augmenter mes barres. Ok. Mon défaut, là, regardez-moi ça, 1,5 km de la barre. Franchement ça c'est interdit. Je suis désolé pour le public. C'est comme on peut hein. Allez, bon. Allez. J'arrive à entretenir un niveau correct sans m'entraîner. Et par contre, le gap pour avoir le niveau de David et Mika, tu vois, il faut s'entraîner tellement plus que pour l'instant, le jeu, il en vaut pas la chandelle. Je passe de peut-être 3-4 heures de crossfit par semaine à peut-être 15 heures. Tranquille, on s'échauffe les gens. pas là. Même à 30%, il n'y a pas de matière. Est-ce que c'est possible d'avoir du son s'il vous plaît, DJ? Merci. Allez. Vous connaissez Yel? Ouais, on a trouvé la définition de Yel. Non. Alors il y a Yel. Attendez. On a trouvé la solution pour différencier un Yel homme d'un Yel femme. Maintenant, Yel c'est I-E-L, d'accord? Donc ça c'est on va dire c'est un mec. Et I-E-2-L-E c'est une femme. Mais non, ça écrit pas comme ça gros. On joue, on s'encule. Bah moi j'ai pas trop envie de jouer gros alors si tu veux. 0-0. Hein? J'ai pas de t-shirt. Oui! Faites les ceintures du match! T-shirt à sa race. Comment on change? 5-3. Truc. Reste. Putain. Tiens. À moi. Là je vous dis il est à 99% là. Oh. Je sais que vous allez me revoir à la caméra. Que là ça t'arrive. Gauche. Gauche. Ah, bien joué là. Attends tous. Bien joué là.
18 partout. Sérieux. Ouais. Sors à 2 points sur lui. 19. Back de match. Ouais, une journée classique quoi. Classique, on a battu Mika Dada avec Johan. C'est vrai que je mets pas mal de paniers, Johan met bien, mais bon. Je suis quand même. Je progresse, on va dire. Change. Rechange. Dada, à chaque fois qu'il part un match de basket, il envoie valser le ballon. Ma vision du CrossFit, honnêtement, je trouve que c'est un sport exceptionnel. On trouvera difficilement un sport plus complet que ça quand même. Je pense que en termes de santé, on n'a plus à prouver maintenant. On a montré qu'on pouvait sauver des hernies discales, qu'on pouvait sauver des dos, qu'on pouvait sauver des épaules. Les mecs nous taillaient un petit peu quoi. Bah franchement j'avais bien envie de leur faire un double fuck dans la gueule quoi. On sauve des vies hein, avec le CrossFit. Le dopage. Moi, personnellement, je dis face cam, jamais je me suis dopé. Et pour moi, c'est de la triche. Je peux pas dire qu'un tel ou un tel est dopé tant qu'il n'y a pas eu de papier. Je suis partisan du tu es pris pour le dopage, c'est bannissement à vie. Aki Garard, qui était pris pour dopage aux Games de je sais plus quelle année, et qui après revient, bah il va faire les Dubaï cette année. Bah du coup, c'est un mec qui va prendre la place d'un gars qui s'entraîne parce que son rêve c'était de faire les Dubaï. Il a pris sa suspension de 2, 3 ou 4 ans. Il se charge comme un poney pendant 3 ans, il s'entraîne fort, il revient, il est encore meilleur. Il n'y a jamais rien qui remplacera le vrai travail. Je comprends même pas qu'on discute de vide juridique quand un test il est positif quoi. Par contre, aberrant quoi. Si le test il est positif, mais casse-toi quoi. En triathlon, quand il y en a un il s'est fait choper au solipred un jour, vas-y mais tu reviens, on te crache dessus mec, c'est tout, c'est comme ça quoi. T'as joué, t'as perdu, maintenant t'assumes, tu reviens pas quoi. Et alors les athlètes qui apportent leur soutien. Ouais, non mais bon, je la connais, c'est pas son genre. Johan Massé, alias le château boiteux. Non, parce qu'il a un peu la chatte au basket quand même. Pour l'instant, je reste sur une victoire au basket. Je sais pas si on peut parler de chance, mais en tout cas, voilà. Lui, tu connais, fallait pas l'inviter. De quoi? Les amis sont pourris là. En plus, l'autre, il a la chatte au basket là. Il est obligé de jouer avec les coudes. Enfin, de toute façon, vous allez voir. Hein. Il a mis tout son basket en place pour nous fusiller. Alors, tu sais ce qui l'aurait énervé? Ce qui l'aurait vraiment énervé, c'est de perdre le match ici. Au fur et à mesure des semaines, j'ai été obligé de m'employer de plus en plus parce qu'ils progressaient. Donc là, ils ont perdu, mais j'ai été obligé de m'employer énormément. Limite à 100%. Mais bon, tout ça pour revenir au défi de David. Forcément, il a perdu 20 €, je comprends, c'est un compétiteur ultime et il a envie de se rattraper. Donc cet après-midi, on va jouer Mario Kart, le premier sur une Nintendo 64. Et donc, on va se faire une petite course en 1-1 contre David Van Damme. Des frites. Moi je parie pas parce que les paris ça me rend con. Alors je suis déjà con. J'entends bien que voilà, l'ultime favori est l'homme à abattre. Vous êtes lié contre moi. Non mais y a pas de souci. Ensuite t'es pas à battre. T'as réussi à faire un tour hier? Il a du mal à finir son tour le pauvre. Non parce que bon, il clash sur le basket tout ça. Il y a bien un sport où il faut les laisser gagner parce que sinon ils seraient tellement frustrés les gars. Non, j'ai vraiment été. Ah par contre l'autre il vient se recoiffer. Espèce de taraloute, pardon. Je me recoiffe si j'ai envie de me recoiffer. Coiffé comme une espèce de taraloute. Non mais arrête un peu. Je peux comprendre que tu sois frustré parce que tu fais que perdre. Parce que c'est des faibles. Ils acceptent pas la supériorité, tu vois. Ils voient bien que quand je suis énervé, je suis au-dessus de tout le monde quoi. Et ça c'est dur à accepter. Ah c'est vrai que je suis un vrai connard. Quand je perds, je suis un connard. Je suis capable de pas leur parler pendant une journée. Aujourd'hui bah j'ai montré que j'étais plus fort. Ça me fait plaisir. Et Sauf à Mario Kart quand même, je tiens à le rappeler, t'étais minable. oui bah détends-toi, ça arrive à tout le monde. Non, c'est la machine. T'es témoin que j'ai vraiment pas eu de chat. Pareil, la Sobike, c'est souvent de sa faute. La Sobike, tu crois que je me suis déjà fait niquer la Sobike moi? Tu parles pas Yael hein? Oh, respecte-moi. Je préfère la citation de l'époque. Eh je vous fume, viens, je te fume, combien tu veux? Welcome to Mario Kart. Ah c'est pas fini hein, mais ça sent mauvais là. Carapace vers l'arrière, putain. Yeah!
C'est trop bien, gros. T'aimes le riolet, toi, non? Ah, je sais pas. Oh le non-respect dans la phrase. L'intonation, y a rien qui allait. En plus premier, c'est indiscutable. Rage kit. Ouais, t'as pris 40 quand même. Un score sans appel. Je lui ai mangé la soupe sur la tête. Faire une cagnotte, après on va manger au resto. Bah, du coup, c'est David qui nous invite en fait. Prog Fit Club, on est quand même assez fiers de ce qu'on a fait là avec Mika et David. On est sur le groupe Facebook, les mecs font des bons retours. J'espère qu'ils kiffent un petit peu le mood qu'on est en train de donner à cette prog, qui n'a pas de prétention en fait autre que de vous développer en tant qu'athlète. Alors que Mika a la faculté de faire des WOD où tu remets un petit peu ta vie en question, des fois, ou ton fitness, tu vois. Et je pense que si tu fais une prog qui remet jamais ton fitness en question, c'est que t'as pas la bonne prog. Parce que des fois c'est du Mika, tu vois, il arrive à capter directement ce qu'il faut au bon moment et sur le bon cycle et tout. Moi je m'entraîne pas beaucoup, je dois m'entraîner peut-être une fois ou deux par semaine, mais j'ai un fitness qui n'a rien à envier à des mecs, je pense, qui s'entraînent 5-6 fois par semaine. Donc toi, t'es un mec qui suit la prog du Fit Club alors que t'es dans le Fit Club. Alors, j'ai commencé la prog, j'ai commencé à m'entraîner avec eux janvier 2021. Je m'étais aussi fit que ça. Je snatchais 90, 5 mois après je snatchais 110, j'ai mis 20 kg à mon jerk, j'ai mis 30 kg à mon deadlift, enfin, le cardio, la technique. C'est ma plus grosse progression fitness. J'ai fait 3 ans de crossfit et j'ai plus progressé là en un an. Un wall walk, 3 clean and jerk, 2 wall walk, 6 clean and jerk, 3 wall walk, 9 clean and jerk jusqu'à 8 minutes. Tu t'entraînes pas pour être fort au French quoi, tu t'entraînes pour être le meilleur crossfitter tout court. Le niveau dépend tellement des watts qui vont tomber. Si t'es pas un athlète consistant, en vrai on peut dire que t'es allé sur cette compète là sur un coup de chat. Je me suis qualifié au Marseille Throwdown, je crois que c'était en 2018 ou 2017, un truc comme ça. Je me suis qualifié en élite. Je crois qu'à l'époque en tant que crossfitter je faisais 70 kilos. J'étais qu'avec des monstres de 95 kg à côté. Sauf qu'en fait, t'arrives là-bas, les barres, c'est toutes des barres de poney, je me suis fait éclater, hein. J'étais pas à ma place, tu vois. Être un athlète consistant, pour moi, c'est plus intéressant en termes de développement que de se préparer pour une compète le jour J, quoi. Tu te dis pas, je me prépare pour telle compète, surtout en crossfit. Crossfit, on peut en parler, ouais. J'essaie de leur laisser un petit peu de quoi manger pour qu'ils soient un peu heureux, quoi. Parce que sinon, il y a une question d'épanouissement, sinon après, ça va tirer la gueule, tu vois. C'est des monstres. David, Mika et même Emric qui s'entraînent dans le Fit Club. Ils s'entraînent 2 fois par jour, c'est des sportifs de haut niveau. Cet état d'esprit, ça donne envie de s'entraîner encore plus, tu vois. Mais ouais, quand tu vois avec ces gars-là, faut être prêt à s'accrocher parce que les mecs, ils t'attendent pas, quoi. C'est avec les meilleurs qu'on progresse. Ah, c'est clair. Mais moi, tu vas me battre sur soi là. Voilà, mais c'est la mentalité qu'ils ont les trois. De se suicider sur le floor littéralement. Moi je pratique le crossfit, pour moi c'est crossfit compétition. Pas le meilleur compétiteur, mais je m'entraîne pour. Donc ça c'est le crossfit que je pratique moi. Par contre le crossfit que j'enseigne, c'est pas du tout le même crossfit. Je suis partisan du tranquille, t'as le temps avant de vouloir charger, t'as le temps avant d'évoluer sur les mouvements. Ah ouais d'accord, l'autre qui lançait des fléchettes et C'est dans le tour de partie fort. Hein. l'autre qui fait de la course à pied. Le touch and go au début. Ah, tu es de sa mère. J'ai pas de grosse punchline. Non mais j'ai pas besoin. Les vidéos prouveront le reste. Ah oui parce que j'ai fait un tour de plus que tout le monde. Ça fait combien de clean and jerk ça 18 plus 7, c'est wall walk parce qu'en vrai, les wall walk c'est la galère. Hein. Ouais. J'étais vraiment content de parler à la caméra. Parce que la caméra, elle peut jamais rien dire. Mais elle est jamais contre moi.